Bonjour Marilène. Bonjour Thibault, bonjour Gontran. Merci d'être là avec nous. Vous êtes intéressé aujourd'hui à un sujet qui nous concerne de plus en plus. Évidemment, les tablettes, l'ordinateur et Internet a pris le dessus sur l'essentiel et la majorité des enfants. Du coup, il faut faire attention parce qu'il faut les accompagner, notamment sur les réseaux sociaux, ces enfants. Comment se comporter face à son petit qui est devant Internet? Est-ce qu'il faut le surveiller? Est-ce qu'il faut lui interdire? Ou est-ce qu'il faut contrôler? Rien de tout ça, Rien de Thibault. tout ça. Rien de tout ça, Thibault. Je pense que vous l'avez dit dans la présentation, aujourd'hui on est dans l'ère du numérique. On vit avec le numérique et de toute façon on ne peut plus faire l'économie. Le numérique, si vous voulez, c'est aujourd'hui et c'est notre avenir et c'est l'avenir de nos enfants. Il est évident qu'il y a un vrai fossé générationnel entre les parents et les enfants parce que le parent, lorsqu'il était adolescent, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas. Donc, comprendre son adolescent dans cette nouvelle vie numérique, ça peut être compliqué pour certains parents. Alors, je crois que la conduite à tenir, ou en tout cas quelques conseils à donner par rapport à la vie numérique, qui est présente partout. De toute façon, on voit bien qu'on ne peut plus rien faire sans le numérique. Hier, je regardais un reportage sur le recensement où, dans certaines régions, la personne qui recense, normalement, laisse un formulaire et on doit le rendre sur Internet, sauf que certains n'ont pas Internet et que c'est très compliqué. Et on s'aperçoit qu'effectivement, aujourd'hui, tout passe par Internet. Tout passe par Internet. Alors, comment est-ce qu'on fait pour... On a son enfant qui est un petit peu de temps devant, notamment... On va rester, je pense, sur les réseaux sociaux parce que c'est ça qui nous intéresse un peu aujourd'hui. Comment est-ce qu'on repère que sa navigation sur les réseaux sociaux est tout à fait normale? Alors, je crois qu'il faut s'intéresser justement aux réseaux sociaux et notamment, dans un premier temps, demander à son enfant en quoi ça consiste et notamment de lui apprendre le vocabulaire. Parce que vous savez qu'il y a un vocabulaire sur les réseaux sociaux, notamment le liker par exemple. Et je crois que c'est du vocabulaire que les parents ne connaissent pas. Et donc, pour acquérir ce vocabulaire, il faut s'intéresser et demander à son enfant en disant explique-moi comment ça marche et pourquoi tu fais cela. Et je crois qu'en ayant cette conduite, c'est une façon d'accompagner et de veiller à ce que l'enfant utilise bien le numérique. Et de gagner sa confiance et aussi de gagner pour que sa ce soit voilà. surveillé derrière l'épaule discrètement. Exactement, parce que contrôler, si vous voulez, ou supprimer et interdire, si vous voulez, c'est justement ce qu'il faut éviter de faire, parce qu'il ne faut pas oublier que si vous faites ça à la maison, de toute façon, derrière votre dos, en tant que parent, il ira le faire chez un copain, où les parents seront beaucoup plus ouverts à la vie numérique. Donc je crois qu'avant tout, le rôle du parent, c'est d'être dans cette éducation et dans cette prévention, ce que j'appelle moi l'éducation préventive, c'est-à-dire de s'intéresser et d'aller avec son ado et de surfer avec lui, notamment sur les réseaux sociaux, pour comprendre. Mais ça, on est d'accord qu'un ado, il n'a pas envie que sa mère ou son père soit derrière lui au moment où il a envie d'être tranquille sur les réseaux sociaux. Alors comment est-ce qu'on fait pour détecter éventuellement des signes avant-coureurs d'un problème lié à ces réseaux sociaux? Alors, ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Alors, donc, il y a quand même des signes avant-coureurs, notamment la baisse des résultats scolaires, les troubles du sommeil, un changement comportemental. C'est quand même des signes qui montrent qu'il se passe quelque chose, c'est-à-dire que votre adolescent n'est plus comme d'habitude et donc il faut déjà s'inquiéter de pourquoi il n'est pas comme d'habitude et qu'est-ce qui se passe. Alors, et du coup, il faut tout de suite penser notamment à Internet et aux réseaux sociaux parce que là, on ne peut plus faire l'économie comme si ça n'existait pas, si vous voulez. Alors, avant, on pouvait se dire, bah oui, il y a des problèmes à l'école. Aujourd'hui, justement, il faut voir, est-ce qu'effectivement, il y a des problèmes à l'école? Et justement, la continuité, c'est est-ce que ça continue justement sur les réseaux sociaux? Parce que, alors, je vais vous donner un exemple concret, l'exemple du cyberharcèlement. À l'école, il y a des insultes, il y a des moqueries. Avant, quand on sortait du collège et du lycée, ça s'arrêtait justement à la porte du collège et du lycée. Là, on le ramène à la maison. Aujourd'hui, la particularité avec le numérique, c'est que ça continue, notamment sur les réseaux sociaux. Et effectivement, c'est là où on voit que l'emprise psychologique, elle va s'installer et le harcèlement va se poser insidieusement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le protéger au mieux de tout cela? Alors, je crois qu'il faut vraiment expliquer que c'est des choses qui existent, qu'il faut ne pas hésiter à en parler. Alors, souvent, les adolescents, au début, ne comprennent pas ce qui leur arrive, si vous voulez, autour des insultes qui continuent sur les réseaux. Mais je pense que le rôle des parents, c'est de dire, si tu as un problème, n'hésite pas de m'en parler. D'aller contacter l'école, je pense d'aller contacter le collège et le lycée pour éventuellement aller voir si effectivement il y a des soucis proprement dit à l'école
ou si effectivement c'est lié plus à la problématique des réseaux sociaux. Capturer les écrans de ce qui peut être considéré comme du harcèlement? Alors, à la différence du harcèlement qui avant était purement verbal, on ne pouvait pas avoir de preuves. Là, la particularité, c'est qu'effectivement, avec les réseaux sociaux, il y a une des choses, parce que notamment il peut y avoir des poursuites judiciaires, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même, ça laisse des traces. Et donc, une des conduites à tenir, justement, c'est de faire une capture d'écran pour se rendre compte, si vous voulez, ce qui a été dit. Alors, il y a quelque chose d'important d'expliquer aux adolescents, parce que le numérique, c'est quelque chose qui est complètement dématérialisé. C'est en cela où, effectivement, ce que l'on écrit avec l'effet écran, ça va très loin. Et je crois que le rôle des parents, c'est de rendre empathique, justement, ce côté très dématérialisé de la vie numérique. Et ça, c'est de le faire comprendre à ces adolescents. Alors, j'annonce en régie qu'on va déborder un petit peu, parce qu'il y a encore quand même 2-3 questions à poser. Aujourd'hui, le sujet est un peu étoffé. Comment est-ce qu'on fait quand notre enfant est lui-même harceleur? Est-ce qu'on a la même attitude à avoir ou pas? Alors, c'est une bonne question, parce que généralement, en tant que parent, on ne pense pas que son enfant est harceleur. On pense plutôt qu'il est harcelé. Alors, je crois qu'effectivement, quand on découvre que son propre adolescent est l'harceleur, il faut quand même comprendre que c'est un ado qui ne va pas bien du tout. Et donc, la première conduite à tenir, si vous voulez, c'est de le rassurer et surtout pas de le culpabiliser, notamment de l'injurier, de le punir et de bloquer la communication, le dialogue. C'est de comprendre pourquoi il en est arrivé à cette position. Mais il faut agir aussi pour stopper immédiatement les... Complètement. Donc, il y a quand même de la sanction à mettre en place. Alors, il y a de la sanction et notamment une des premières conduites, si vous voulez, c'est de lui montrer sa responsabilité qu'il a dans cela et notamment d'aller contacter l'adolescent, l'autre qui a été harcelé, voir les parents de cet adolescent. Il y a quand même un aspect technique qui rend les choses difficiles. On pouvait interdire l'ordinateur de la maison, mais on peut, quand on a donné un téléphone à un enfant parce que c'est plus sûr, il se trouve que l'Internet, il se passe par le téléphone aujourd'hui. C'est compliqué. Comment on fait pour le limiter d'un côté et lui laisser son téléphone? Justement, il faut le responsabiliser, c'est-à-dire lui montrer le bon usage du numérique. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les parents qui donnent ça dans les mains des enfants et des adolescents. Parce qu'on a beaucoup parlé des adolescents, mais il faut savoir que ça existe quand même des 10, 11, 12 ans, ce qui est très jeune. Donc, il y a toute une éducation en tant que parent. C'est-à-dire que certes, on donne cet outil numérique, si vous voulez, mais il y a vraiment un accompagnement. Ce n'est pas une zone de non-droit Internet et je pense que ça mérite qu'on y revienne lors d'une autre chronique justement concernant Internet de manière générale. Ce n'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on peut tout se permettre. On conclura avec ça. Tout à fait. Et il y a vraiment cette grande responsabilité au niveau éducatif des parents pour bien accompagner l'usage effectivement de l'outil numérique. Très bien. Merci beaucoup Marilène. Un site internet non-au-harcèlement.education.gouv.fr. Voilà, absolument. Toutes les indications qui pourront aider les parents qui se trouvent dans cette situation. Mon fils est harcelé, mon fils est harceleur. Voilà. Toutes les aides sont proposées par ce site gouvernemental. Il y a même le numéro vert 0800 200 000. Merci beaucoup.